On n'aurait pas pu imaginer ici à Val d'Isère le 20e anniversaire du festival sans Sylvain Tesson. Et il est là avec nous. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Benoît. Comment ça va? Très bien, je me suis jamais senti aussi bien. Alors Sylvain, de retour après une année d'absence, dont on connaît les raisons. Il y a eu une chute en 2014. Comment tu te sens après cette chute qui a quand même été relativement grave, parce que tu as fait pas mal d'hospitalisations. Et comment tu te sens aujourd'hui? Ouais, tout ça est du passé et je me sens d'autant mieux que je reviens ici et que j'ai fait une journée de ski aujourd'hui, que c'était magnifique. Donc je me sens très bien. Bon, bah, tant mieux. Alléluia en quelque sorte. Dis-moi Sylvain, c'est toi qui vas présenter le festival Aventure et Découverte. Pour toi, c'est une affaire de cœur aussi, ce festival d'Aventure et Découverte. Oui, d'abord, ça fait un moment que je le présente. Je crois que j'ai commencé dans les années 2005 ou 2006, donc ça va bientôt faire 10 ans. J'ai toujours aimé non seulement le lieu où se tient ce festival, le lieu c'est Val d'Isère, et puis j'ai toujours aimé la thématique de ce festival, qui est l'aventure, parce que ça nous dit quelque chose du monde et des êtres humains. Tu t'estimes comme étant un aventurier? Non, parce que ça serait une autoproclamation. Et je n'aime pas beaucoup les principes d'autoproclamation. Oui. C'est comme les gens qui s'estiment libres, alors qu'ils sont dans les fers. Alors c'est difficile de s'estimer soi-même être un aventurier, car être un aventurier, ça correspond tout de même à quelque chose qui appartient à un sens qu'on donne à sa vie. C'est pas à moi de le dire, d'ailleurs ça n'a aucune importance de savoir si je le suis ou pas. Non, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des aventuriers. Malgré tout, ta vie a été une succession d'aventures. Oui, ma vie a été une succession d'épisodes qui n'ont pas toujours été très rationnels et qui ne se sont pas toujours emboîtés les uns les autres avec beaucoup de logique. Alors si on appelle... C'est pas ça l'aventure d'ailleurs. L'aventure, ça n'est pas l'improvisation. Parce que tu estimes que ce que tu as fait était relativement improvisé quand tu vas vivre par exemple 6 mois dans une guérite en Sibérie, c'était improvisé? Non, enfin, ce qui a conduit, moi, les expériences que j'ai vécues dans ma vie, c'est des tentatives d'approcher des expériences de la vie et du monde qui me rendaient libre et qui m'apportaient une proximité avec des vertus que j'aime et qui sont le silence, le rapport au temps, à la nature et à une forme de solitude. Alors, ce festival Aventure, 20e édition, elle s'annonce plutôt pas mal, non? D'abord, elle s'annonce très riche, pour la raison que on s'est aperçu que c'était le 20e festival et que les 20 ans, ça se fête. Parce que 20 ans, c'est quand même un très bel âge. C'est une génération, hein? Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors précisément, quelle serait pour toi la recette d'un 20e anniversaire du festival Aventure réussi? Tu le vois comment, ce festival, pour toi? Tu le voudrais comment? Alors, moi, je vais répondre précisément à ta question. Je pense que l'une des clés du succès de ce festival, et je crois de la programmation de cette 20e édition, c'est de correspondre à son nom. Parce que c'est important, les mots. Moi, je m'intéresse beaucoup aux mots. L'appellation de ce festival, c'est Aventure et Découverte. Alors, ce festival, il a le mérite de correspondre à son appellation. Car qu'est-ce que c'est que l'aventure et qu'est-ce que c'est que la découverte? C'est deux choses qui peuvent paraître antinomiques. L'aventure, ça concerne davantage l'expérience qu'on fait de soi-même, de son être intérieur. C'est la tentative de se connaître, en allant courir les montagnes, en allant en partant sur les mers, en allant traverser les jungles. C'est ça l'aventure. Puis la découverte, c'est plutôt le savoir. C'est la tentative de connaître le monde, de l'explorer, de l'étudier, de le comprendre. Alors il y a des gens qui vivent des aventures intérieures, mais qui ne découvrent rien. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, découvrent des choses, qui font des exercices de laboratoire, mais qui ne vivent pas d'aventure. Et tout le mérite du festival est de faire se rencontrer ces deux déploiements d'activité. Et je vais étayer ce que je viens de te dire par la mention de 2 films qui donnent une idée de cette polyvalence du festival. Il y a un film qui est consacré, par exemple, à la recherche du méreau, d'un poisson qui vit dans des profondeurs difficiles d'accès. Or, pour comprendre la physiologie et la répartition de ce poisson,
Donc, pour se livrer à un exercice scientifique d'étude et de compréhension et d'accroissement des champs de la connaissance, il faut recourir à des moyens d'aventurier. Il faut aller plus profond. Il faut s'engager physiquement, quitte parfois à risquer sa vie. C'est ça, l'aventure et la découverte. Et puis, à contrario, nous avons un film qui sera diffusé, je crois, le jeudi, qui s'appelle Valley Uprising, et qui met en scène toute cette contre-culture des jeunes grimpeurs américains anarchisants des années 60, qui avait une dimension politique de contestation de la société de consommation de l'époque de Kennedy, et qui sont allés exprimer cette contestation un peu de la contre-culture qu'on retrouvait déjà à Berkeley, dans les campus américains, sauf qu'eux, ils sont allés l'exprimer sur les grandes parois de granit du Yosemite. Eux, ils étaient dans l'aventure intérieure, dans l'expression des sentiments. C'était des sortes de nuits debout, sauf qu'ils ne faisaient pas que se tenir debout sur une place. Eux, ils grimpaient sur des falaises en risquant leur vie. Alors, il y avait quelque chose qui probablement, d'ailleurs, était plus Don Quichotesque dans l'action. Et pourtant, ces garçons, ces grimpeurs et ces filles, qui étaient de grands athlètes, ils ont fini par être des découvreurs. Parce qu'ils ont montré qu'ils ont fait progresser les niveaux d'alpinisme, ils ont montré qu'on pouvait passer dans des endroits où les hommes n'étaient jamais passés, et ils ont contribué à cette découverte des champs physiques et géographiques du monde en vivant leur aventure intérieure. On en revient à cette idée de la rencontre, de l'aventure et de la découverte. Alors toi, ici à Val d'Isère, en plus de cette présentation de ce festival que tu vas faire autour d'un certain nombre de débats avec les aventuriers, ou en tous les cas les personnes qui se sont occupées des films que l'on verra, tu viens présenter un livre, Bérésina, un livre qui a été tourné sur le même chemin que celui de la retraite de Russie, comme on l'a appelé. Oui, c'est-à-dire que j'ai suivi 200 ans plus tard la retraite de Russie napoléonienne, c'est-à-dire cette immense tragédie qui a amené les soldats de la Grande Armée de Moscou à Paris en 1812. L'empereur avait amené son armée jusqu'à Moscou pour essayer de plier le tsar Alexandre à ses vues impériales. Et puis, ça a été un échec. La campagne militaire a été un échec et il a fallu refluer, rentrer à Paris. Sauf que l'hiver s'est mis de la partie. L'immensité russe s'est ajoutée au déboire de cette retraite. Et ça a été l'hécatombe qu'on connaît. Elle est passée quasiment dans le langage courant. Bérésina, oui. Oui, c'est ça. La preuve, on dit, quand il y a une catastrophe, on dit c'est à Bérésina. Et alors moi, je me suis dit, tout le monde se fout de la mémoire de ces grognards. Il y a eu quand même quelque chose comme 300 000 morts. Et moi, ça m'intéressait de rendre un salut par-delà les siècles à ces hommes. Un salut purement spirituel et mémoriel. Et donc, je me suis dit, je vais refaire ça avec quelques camarades. On est parti de Moscou sur un Saïka, une motocyclette russe de marque Oural, et on a fait les 4000 km pendant l'hiver, jour pour jour quasiment, en retrouvant les lieux géographiques qui avaient ponctué et rythmé cette retraite. Alors Sylvain Tesson, vous voilà de retour ici à Val d'Isère. Beaucoup d'amis à Val d'Isère. Comment va se dérouler ces 5 jours de festival ici à Val d'Isère? Rencontre avec le public, bien sûr, avec les aventuriers, mais j'imagine aussi avec tous les amis de Val d'Isère. Oui, mais puis le grand bonheur de ce festival, c'est, hormis la diffusion de ces films, qui d'ailleurs sont le résultat d'une sélection acharnée, parce que l'équipe d'organisation du festival s'occupe pendant une année à recevoir et à détecter quels sont les films qui seront diffusés pendant le festival, et puis qui concourent tous pour obtenir l'Aigle d'Or et le prix du public, qui est un prix très important à Val d'Isère. Le public est appelé à voter à chaque soir pour le film qui recevra le prix du public. Et le grand bonheur, c'est que, hormis la diffusion de ces films, nous rencontrons les festivaliers, les réalisateurs, les producteurs, ou les acteurs des aventures, les scientifiques. Il y a des membres du jury qui eux-mêmes sont des aventuriers. Alors ça permet une conversation quasiment permanente entre le public, les membres de jury, les aventuriers, qui montrent que nous ne nous contentons pas de regarder à travers le truchement d'un écran les exploits des uns et des autres, mais nous les rencontrons et nous pouvons leur poser leurs questions. Et c'est ça, moi, que j'apprécie évidemment beaucoup. Et ça ramène d'ailleurs une part, non seulement d'humanité, mais de poésie
à cette expérience du monde qui s'appelle l'aventure. Merci Sylvain pour ces quelques mots. Merci. Et puis bon festival. Merci beaucoup.